Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Donc, en gros, je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo-là la structure du marché qu'on a en ce moment parce que, dans la dernière vidéo, j'étais plutôt bearish sur ces niveaux-là ici environ et là, on a vraiment cassé des niveaux assez clés. Donc, on va voir ça sur l'Ethereum ainsi que sur le Total 3, les Others ainsi que la dominance de l'USDT. Donc, on va vraiment regarder la structure, où est-ce qu'on se trouve, est-ce que je suis plutôt bullish, est-ce que je suis plutôt bearish. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, on peut commencer directement par le Bitcoin. Donc, je vais juste vous faire un petit récap de ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, qui était plutôt faux, dans le sens que ça n'a pas bien fonctionné finalement. Donc, je m'attendais à ce qu'on se fasse rejeter de la supply qu'on avait juste là, qui était en gros le gros support qu'on avait eu ici, qu'on avait vu, là, si on va en 4 heures, que c'était vraiment ici qu'il y avait beaucoup d'injections de position en short, et que c'était ici que, théoriquement, le high qu'on avait juste là devrait être protégé, sinon on allait avoir un mouvement aussi. Donc, justement, mon évaluation est à peu près ici, puis dans la vidéo, on était à peu près là. Donc, quand on est venu toucher l'invalidation, après ça, on peut voir qu'on a bien monté du côté du Bitcoin, on ne s'est pas vraiment arrêté. Là, après ça, on peut voir qu'on est venu créer des equal highs juste là qu'on devrait venir chercher durant les prochaines heures, prochains jours. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher ça ici. En gros, qu'est-ce que je voulais montrer, c'était juste le fait que la structure ici, quand on venait casser le high qu'on a là, elle va être vraiment changée. Donc, ça veut dire qu'on va passer bearish ici en daily. Donc, on peut voir ici qu'on est plutôt bearish en daily, à plutôt le haussier en daily. Et là, on voudrait s'attendre à des niveaux plus hauts. Donc, en gros, ici, j'avais simplement une mauvaise analyse dans le sens que ici, j'étais bearish, tandis qu'il fallait plutôt être bullish. Mais sincèrement, c'était assez dur à voir parce que, juste en général, ici, on avait un range qui était assez long, juste là. Puis après ça, on a littéralement cassé à la baisse. Donc, vraiment, c'est assez rare qu'ici, on récupère directement puis qu'on repart à la hausse. Donc ouais, c'est pas si grave que ça. Ça reste que, c'est ça, mon analyse ici n'était pas bonne. Dans le fond, sur la supply qu'on avait ici, finalement, on a vraiment cassé ce supply-là ici, puis on peut voir qu'on a un très très beau mouvement. Donc, c'est pas plus grave que ça veut juste dire que l'analyse était pas bonne, le biais était pas bon. Et là, théoriquement, on devrait venir faire, c'est très très bien. En même temps, on va venir faire sûrement des plus hauts sur le Bitcoin pour venir chercher un nouvel ATH avec toute la liquidité qui reste au-dessus de toutes les hypes juste là. Donc ouais, vraiment, je pense que ici on vient de changer la structure. On va être plutôt bullish ici pour venir chercher des niveaux plus hauts. Je vais aussi vous montrer la confluence avec la dominance de l'USDT puis les others ainsi que le Total 3. Donc vraiment tout ça mis en confluence, ça va vraiment nous montrer qu'on a un vrai changement de la structure du marché daily et que là après ça on devrait venir chercher des niveaux plus hauts. Après ça, qu'est-ce que moi personnellement je vais essayer de trader, c'était que ici on voulait trader un mouvement baissier comme ça. Là, ça reste que vu qu'on a pump et qu'on n'a pas pu vraiment capitaliser sur ce mouvement aussi là, là, on va essayer de capitaliser sur le mouvement baissier pour avoir un retracement. Parce que ça risque qu'ici, on a plein de fair gap à venir recombler. Parce que le marché va souvent venir combler les zones de fair gap qu'on a. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'on ne s'est pas arrêté tant qu'on n'est pas venu combler la zone de fair gap, la zone de demande, juste là, qui était le mouvement baissier dans le mouvement aussi. Donc, on peut voir que ici, la mèche, elle s'est arrêtée parfaitement sur l'ordre bloc, qu'on est venu combler la fair gap. Après ça, on peut voir que toutes ici, les zones de fair gap se sont faites combler. Ici, on ne s'est pas arrêté dans la zone de fair gap, on a monté un petit peu plus haut. Donc, ça reste que si on a un retracement, je voudrais au moins trader pour avoir un retracement dans ce niveau-là. Et même, je vous dirais, le niveau de demande daily qu'on a ici. Donc, c'est vraiment le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, là, on ne voit pas très bien. On aurait dit que ce n'est pas vraiment un mouvement baissier. Mais ça reste que si on va, par exemple, en 4 heures, on pourrait très bien voir qu'ici, on a eu des mouvements baissiers dans cette chandelle-là. Puis, en général, c'est un mouvement baissier-là ici. Donc ouais, c'est ça. Si on revient en daily ici, je m'attendrais à vraiment peut-être un retracement, mais ça reste que ici, je m'attendrais à ce que le bottom soit trouvé. Donc on pourrait enlever ça ici. Et c'est ça. Fait que dans le fond, le but ici, ça va être de simplement trouver des zones de supply intéressantes pour venir shorter, venir target par exemple ce niveau-là, pour après ça effectuer des plus hauts. Donc ça va être pas mal ça, la stratégie en général que je vais avoir pour trader le Bitcoin. Donc après ça, comment j'ai pu trouver les niveaux de supply pertinents? Parce que là, on peut voir qu'on n'en a pas vraiment, parce que toutes les zones d'ordre bloc qu'on a ici, ils se sont fait retester ici, donc même là, ici. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'il faut monter en time frame pour avoir des zones de fair gap plus évidentes. Donc ici, on en a un petit peu, donc on peut voir qu'on a un petit peu de fair gap. Puis si on remonte en 5 jours, c'est là qu'on va vraiment voir la belle order block qu'on est ici. Donc l'order block initial qui a effectué après ça le mouvement baissier qu'on a eu là. Donc on parle quand même de mouvement si on prend du top ici jusqu'au bottom, on a fait de moins 26%. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'order block initial qui est assez intéressant. Donc, ça se peut qu'on remonte jusque-là pour après ça faire un mouvement baissier, ranger durant la fin de l'été. Et là, après ça, vouloir partir. Ça se pourrait très bien. Et après ça également, si on allait en weekly, on avait également le petit mouvement aussi qu'on a eu là avant le mouvement baissier. Je trouve que c'est vraiment ce niveau-là qui est le plus pertinent. Parce que, en gros, ici,
c'est beaucoup plus proche du prix. Donc, ça se peut qu'on vienne, par exemple, chercher les equalizer qu'on a fait là, pour après ça venir avoir un retracement et là vouloir partir à l'os par la suite à partir du niveau de demande daily que je vous montrais. Donc ouais, ça va être pas mal ça que je vais trader. Ça va être pas mal de ce niveau-là. Que, en gros, comment j'ai fait, c'est que si par exemple on prend un carré puis qu'on prend tout le mouvement aussi qu'on a là, j'ai pu le raffiner parce que si on revient en daily ici, puis qu'on regarde vraiment le mouvement aussi qu'on a eu là, on peut voir qu'il a été retesté juste là par cette mèche-là. Donc après ça, quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, ok, ben là, ça va être vraiment dans ces niveaux-là qu'on va avoir des ordres qui vont être intéressants. Donc des longues ici qui vont se fermer à break-even quand on va revenir sur ces niveaux-là. Et après ça, si on va en 12 heures, on pourrait vraiment bien le voir là, avec la bougie qu'on a eue là, qui était venue retester ces niveaux-là. Donc théoriquement, ça devrait être vraiment ici qu'on a un top qui se forme pour après ça venir chercher justement les niveaux de demande qu'on a ici pour après ça sûrement effectuer des plus hauts, donc quelque chose comme ça ici, pour après ça effectuer des plus hauts. Ça serait pas mal ça que je m'attendrais du côté du Bitcoin. Après ça, on va aller voir l'Ethereum, que vraiment, on n'a pas vraiment un très très beau setup de bottom ici. On a vraiment juste retesté le gros support qu'on a là. Mais en gros, qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver? C'est qu'on ne revienne pas chercher les lots qu'on a fait ici. Donc, on reste vraiment la liquidité qu'on a là, qu'on vienne le rechercher beaucoup plus tard. Donc, ça se pourrait même qu'on revienne le rechercher, par exemple, durant le bear market, comme qu'on a eu du côté du Bitcoin. Si on revient ici, là, en gros, on avait le gros support qui était juste là, qu'on avait formé durant le bull run, donc le mouvement aussi qu'on a eu là. Puis après ça, quand on est revenu durant le bear market, juste là ici, ben là, on est venu chercher le gros support, puis on est venu liquider avec ce mesh-là. Puis après ça, ben, ça a justement liquidé beaucoup de fonds d'investissement et tout. Là. Il y a eu beaucoup de liquidation de. Même Luna, il y a eu aussi Three Arrows Capital qui avait fait faillite dans ces niveaux-là parce qu'il y avait sûrement leur stop loss en dessous du gros support. Donc ça se pourrait que sur l'Ethereum, ça soit un petit peu la même chose, qu'on revienne, qu'on laisse en gros le gros support qu'on a là pour après ça, par exemple, effectuer notre mouvement haussier, venir chercher par exemple un top pour 10 000 $, je ne sais pas exactement où, pour après ça repartir à la baisse et là venir chercher le gros support qu'on a là. Donc faire quelque chose comme ça, repartir à la baisse et là avoir un bottom durant le bear market dans ces niveaux-là. Ça ferait quand même pas mal de sens. Là, puis ça ferait du sens avec justement le graphique que je vous avais montré du côté du Bitcoin. C'est sûr que c'est pas encore validé parce qu'on n'est pas venu faire un changement de la structure juste là. Pour ce faire, il faudrait venir faire une mèche au-dessus de ce niveau-là. Et là, pour moi, ça serait confirmé qu'on est vraiment sur un changement de la structure. Et là, on serait plutôt haussier du côté d'Ethereum avec une target sur ces high-là ici. Donc ouais, ça va être pas mal. Je vais être plutôt haussier du côté de l'Ethereum ainsi du côté du Bitcoin. C'est juste que pour l'instant, je ne vais pas nécessairement tenter des longues dans ces régions-là. Je vais plus attendre qu'on ait un pullback ici pour là tenter des longues et là venir target pas mal plus haut. Donc pour l'instant, je vais plutôt me focaliser sur des shorts. Je vous dirais que le niveau qui m'intéresse vraiment du côté de l'Ethereum, c'est tous les highs qu'on a ici. Donc les 3 highs qu'on a fait juste là, ça se pourrait très bien qu'on vienne chercher ça pour après ça avoir un pullback plus conséquent. Et là, après ça, effectuer une tendance haussière avec en gros un low ici qui est plus haut que celui-là juste là. Donc là, ici, on aurait une tendance qui serait haussière. Donc ça serait pas mal ça que je m'attends du côté de l'Ethereum. De venir chercher par exemple ces highs-là, revenir un petit peu plus bas et là vouloir partir à la hausse. Ça ferait quand même pas mal de sens. On peut également voir du côté des zones d'order block qu'on a. On en a une juste là, donc le petit mouvement aussi qu'on a ici. On a également celui-là qui avait été retesté. Si jamais on passe en 3 jours, je vous dirais, ouais, c'est vraiment celui-là ici qui est pertinent avec la liquidité qu'on a accumulée au-dessus des highs qu'on a là. Je pense que c'est vraiment le niveau ici à short vers les 3656 $. Mais ça serait vraiment le niveau parfait là, pour tenter des shorts si jamais on vient chercher la liquidité pour après ça tenter d'avoir un pullback et là vouloir partir à la hausse. Donc on pourrait shorter à peu près d'ici à là. Ça serait quand même un bon plan à mon avis du côté d'Ethereum. Puis sûrement que ça concorderait également avec un petit retracement du côté du Bitcoin. Maintenant, je voulais également vous montrer le Total 3 qui est en gros il est venu faire exactement ce qu'on avait prédit dans quelques vidéos. Qu'on avait en gros un gros support monthly ici, puis qu'on était juste au-dessus de l'order block monthly qu'on avait là. Donc, à mon avis, on allait venir le chercher pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, c'est pas mal ce qu'on a fait. On est venu chercher les deux mèches qu'on avait ici, qu'on s'attendait à ce qu'on vienne chercher, pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, c'est vraiment assez clean là, du côté du Total 3. Donc, ça, en gros, le Total 3, c'est en gros, c'est que tu prends toutes les altcoins, toutes les cryptos, mais tu enlèves le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Donc, ça te laisse toutes les autres altcoins. Donc après ça, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est revenu chercher l'order block juste là, donc le mouvement baissier qu'on a ici avant le mouvement aussi. On aurait pu également venir chercher ce niveau-là juste là. Mais finalement, on n'est pas venu chercher, on est revenu chercher ce premier niveau-là. Ça reste qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça ici, pour après ça faire des plus hauts. Ça aurait été très très possible. Mais là, on peut voir que pour moi ici, le bottom est vraiment confirmé avec un changement de la structure juste là. Donc là, on devrait plutôt effectuer des plus hauts juste là. C'est sûr que la vraie confirmation, ce serait un changement de la structure juste là.
parce que ça reste que si on va voir en weekly, on est toujours baissier comme ça, mais ça reste que je pense qu'avec un niveau plus haut ici, on devrait être plutôt aussi en weekly. C'est juste que le daily nous permet d'un petit peu de voir d'avance de qu'est-ce qui va arriver du weekly, parce que weekly, ça prend plus de temps que le daily à se matérialiser. Donc ici, je m'attendrais à ce qu'on effectue justement des plus hauts du côté du Tota 3. Donc ça serait toutes les autres altcoins. Je m'attends vraiment à ce qu'on effectue des plus hauts pour venir chercher ces niveaux-là. Et là, après ça, effectuer justement des plus hauts pour venir chercher pas mal plus haut. Là. Si on regarde sur le Total 3, je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher un nouvel ATH. Donc on parle quand même ici, quand on aurait par exemple la confirmation weekly, on parle d'un 57% en général. Mais on va clairement avoir des altcoins qui vont faire des x2, x3 assez facilement. Là. Donc ça va être assez intéressant de voir justement lesquels des altcoins qui vont mieux performer. C'est clair que je vais essayer de rechercher un petit peu sur les meilleurs altcoins à racheter ici. Même j'en avais racheté un petit peu là. Mais ça reste que je pense que là, avec la confirmation qu'on a là, c'est vraiment un des bons moments pour recharger à cause d'une confirmation daily qu'on a là. Sinon, juste une petite update du côté des others qui sont en gros, on prend toutes les cryptos, on enlève le top 10, puis après ça, ça nous laisse ce graphique-là qui représente le market cap de toutes les cryptos sauf le top 10. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a à peu près le même setup avec une correction juste là. On vient créer un gros support ici qu'on vient liquider. On peut même le voir comme ça ici avec en gros un support qu'on a là. On vient liquider une première fois, une deuxième fois, et là après ça on repart à la hausse. C'est sûr que là on n'est pas venu chercher la confirmation qui serait ici pour avoir un retournement de tendance. Mais je pense qu'on va l'avoir dans les prochains jours, même dans les prochaines heures sûrement. Puis après ça, on peut voir également qu'on est venu chercher toute la liquidité, donc c'est assez clean avec, on peut voir qu'on est même venu chercher les petites mèches qu'on a ici. Donc vraiment très très bien. Du côté des others, on devrait effectuer comme sur le Total 3 des niveaux plus hauts. Aussi, on a un petit peu le même setup du côté de la dominance de l'USDT. Donc moi personnellement, en gros j'avais vu la résistance qu'on avait là, qu'on était venu liquider. Après ça, on était venu faire un changement de la structure. Et en gros, ici, j'étais assez bearish sur la dominance de l'USDT. Finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu recréer une résistance pour après ça venir à la liquider. On est revenu sur l'ordre bloc juste là. Et là, après ça, on devrait effectuer plutôt des plus bas. Et en gros, la dominance de l'USDT, c'est une corrélation inverse avec le Bitcoin. Donc, quand la dominance de l'USDT monte, le Bitcoin descend. Et après ça, quand la dominance de l'USDT descend, le Bitcoin monte. Donc, ça, on est bullish sur le Bitcoin. On veut que ce graphique-là, il descende. Donc, on veut qu'il descende comme ça. Donc, on voudrait qu'il vienne chercher des niveaux plus bas pour après ça, justement, que le Bitcoin vienne chercher un nouvel ATH. Donc, en gros, ici, on peut voir qu'on est également venu effectuer un changement de la structure, là qu'on est plutôt bearish, que ce serait plutôt bullish du côté du Bitcoin. C'est sûr qu'après ça se pourrait très bien qu'on ait, comme sur le Bitcoin, un retracement ici, revenir chercher ces niveaux-là. Mais là, je vous dirais que ce serait vraiment le niveau parfait pour tenter des longues sur le Bitcoin et des shorts théoriquement sur la USDT dominance, même si on ne peut pas vraiment le trader. Parce que vraiment ici, c'est un setup assez clean avec la résistance qu'on a faite ici, la déviation au-dessus. Et là, je m'attendrais vraiment à des plus bas. Puis qu'on vienne chercher ces niveaux-là durant les prochaines semaines. Après ça, ce sont des zooms également en 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on était revenu sur l'ordre bloc qu'on avait juste là. Et là, après ça, théoriquement, on est revenu chercher pas mal plus bas. Si on regarde ça, le prochain niveau de support, on pourrait aller en weekly par exemple. Ça serait, c'est pas vraiment un niveau de support, c'est plus un niveau de demande. Ça serait vers ces niveaux-là ici. Donc, je vous dirais qu'on aurait, si on prend du top qu'on a là, plutôt du bottom, là, mais en gros, c'est le top du Bitcoin, ça fait quand même un moins 18%, donc un moins 20% environ. Sur le Bitcoin, si on revient ici, qu'on regarde par exemple un plus 20% environ, ça nous amènerait à, ça ferait du sens, ça nous ramènerait à peu près 90 000 plus ou moins là, à peu près 85 000 Donc ça ferait quand même pas mal de sens sur l'USDT dominance d'avoir comme target ces niveaux-là ici durant les prochaines semaines, sûrement le prochain mois, pour venir faire quelque chose comme ça. Et là, sûrement finir notre bull run quelque part ici pour après ça avoir un bear market et revenir un peu plus haut comme ça. Parce qu'on peut bien remarquer que la dominance de l'USDT est bullish long terme depuis à peu près 2016. Donc, on s'attendrait à ce qu'ici, on fasse théoriquement des plus hauts sur la dominance de l'USDT dans les prochaines années. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est simplement les data sur VeloData. Donc, on peut voir qu'ici, on est vraiment venu confirmer justement un changement de la structure avec des niveaux plus hauts juste là sur le Bitcoin. Donc, ça, c'est un bon signe. Mais sinon, sur les VeloData, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est ça ici. C'est le fait que les fundings sont maintenant négatifs quand on a monté. Donc, ça, c'est plutôt un bon signe. En général, quand on a, par exemple, l'open interest qui augmente et les fundings qui diminuent, ça veut dire qu'on a plutôt des shorts qui rentrent dans le marché. Tandis que là, c'est pas vraiment ce qu'on a ici. C'est plutôt une prise de profit, je vous dirais, des longues, avec sûrement des shorts également qui rentrent, mais c'est plutôt une prise de profit parce qu'on peut voir que quand les fundings ont descendu ici, on peut voir que l'open interest a vraiment descendu également.
Mais qu'est-ce que je me dis également qui pourrait être le cas? Pourquoi que les fundings ont autant diminué? Parce que d'habitude, les fundings diminuent quand on effectue des tendances baissières parce que les gens, ils short, ils short, ils short. Donc, ça fait diminuer les fundings. Comme on peut voir ici avec le bottom qu'on a effectué là. Également, ici, ben, on n'avait pas vraiment eu les fundings en négatif. On peut le voir ici qui avait bien redescendu. Mais en gros, là, on est vraiment très, très négatif. Donc, qu'est-ce que je pense que ça pourrait être? C'est le fait que, en gros, ici, tout le mouvement qu'on avait juste là, ben, puis tout l'open interest qu'on avait juste ici, ben, ça pourrait être des shorts qui sont placés et qu'en gros, ici, on a eu les longs qui ont pris des profits, mais que ça ici, c'est vraiment des shorts qui sont placés dans le marché, tout ici, puis qui sont ben, sous l'eau. Puis qu'en gros, ici, on pourrait avoir un short squeeze qui pourrait arriver. Et en gros, je voulais quand même vous montrer durant les dernières fois qu'on a eu un mouvement impulsif sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait eu du côté des funding ainsi que de l'open interest. Donc, je vais vraiment vous montrer ici parce que je me souviens très bien du short squeeze qu'on avait eu juste là. Donc, en gros, ça paraît pas tant que ça, juste en voyant comme ça, mais si on zoome, on peut voir que quand on a eu le breakout juste là, littéralement tout le monde essaie de shorter. On peut le voir avec l'open interest qu'on avait juste là et les funding qui diminuaient. Donc, on n'était pas en négatif, mais on avait les funding qui diminuaient avec l'open interest qui augmentait. Donc, vraiment, ici, on avait eu beaucoup, beaucoup de shorts. Puis justement, j'étais en short depuis le top qu'on avait eu juste là. Et en gros, j'avais clôturé mon short ici parce que justement, je voyais que littéralement tout le monde shortait le breakout. Tandis que ici, c'était clairement finalement, c'était plutôt haussier. On était venu chercher des niveaux plus hauts. Également, je voulais vous montrer ici sur CoinAnalyze parce qu'en gros, on a plus de données dans le passé. Donc, en gros, sur Velodata, on arrête à peu près ici. Mais je vais vous montrer également le short squeeze qu'on avait juste là qui ressemble quand même. C'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas exactement le même setup parce que ça reste qu'on n'a pas autant d'open interest qui a augmenté. Mais ça se pourrait que ça ici, ça soit des shorts qui soient rentrés dans le marché. Puis on peut même voir tout l'open interest qui a augmenté juste là. Donc, ça se pourrait que ça, ce soit des shorts avec les funding qui diminuent ici et l'open interest qui augmente juste là, avec le prix qui est vraiment reparti à la hausse très, très agressivement ici. Et en gros, on peut voir juste là, qu'est-ce qu'on avait eu quand on a vu le breakout. Ici, on avait eu une fake news que l'ETF allait être accepté. Finalement, ça a été un petit peu plus tard qu'il est accepté. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut voir juste là? On a eu les funding en négatif et on a eu l'open interest qui a augmenté un petit peu ici. Donc, c'est sûr que c'est assez subtil. Mais ça reste que je vous dis que quand on était sur le coup ici, on avait vraiment beaucoup de shorts qui se faisaient liquider. On peut le voir ici avec les liquidations là, qui étaient assez intenses. C'est sûr que après ça, quand on le revoit après, c'est pas aussi intense que ce qu'on voyait sur le coup. Mais je vous dirais que vraiment ici, on avait énormément de personnes qui shortaient. Également, on avait énormément de shorts qui se faisaient liquider. On avait vraiment beaucoup d'achats en spot, justement, qui avaient vraiment effectué des plus hauts. Ici, on avait beaucoup d'achats en limite, là, vraiment des institutions qui poussaient le prix à la hausse. On avait des shorts qui fallait qu'ils clôturent leur position parce qu'ils étaient en négatif. Puis après ça, boum, ça a fait le gros short squeeze qu'on a eu juste là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!